Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous partager mon intérêt sur l'astrologie médicale. On me l'a souvent demandé, et bien voilà, chose faite. Mais en préambule, je vous dirais que l'astrologie médicale n'a pas pour but de remplacer une consultation chez votre médecin, ni de poser un diagnostic, ni de prescrire quoi que ce soit, et encore moins de vous absoudre d'un quelconque traitement médical. Au contraire, l'astrologie médicale est faite pour vous informer sur vos points forts et vos points faibles, de manière à ce que vous puissiez mettre en place des stratégies qui vont vous diriger vers telle ou telle branche de la médecine et d'autres voies de compréhension de la santé. Donc ceci étant dit, il faut savoir aussi que j'ai écrit mon premier article d'astrologie médicale en 1992 qui s'appelait Organes, fonctions et planètes pour une revue qui s'appelait Astralis et qui était la revue du CEDRA, du Centre d'études et de recherche astrologique. Voilà. Donc vous voyez que mon intérêt pour cette voie de l'astrologie est très ancienne. Et le livre qui m'a ouvert cet intérêt pour l'astrologie médicale, c'est le livre de Boris Pack qui s'appelle Le traité d'astrologie médicale. Il existe bien entendu une littérature très importante sur l'astrologie médicale. De plus, l'astrologie médicale est une voie très ancienne. D'ailleurs, pour illustrer ce propos, Hippocrate disait nul ne peut être médecin s'il ne détient pas les bases de l'astrologie. Voilà, vous pouvez vérifier dans les citations d'Hippocrate, vous la retrouverez facilement. De plus, tous les précurseurs de la médecine moderne, en commençant par Paracels, eh bien, étaient astrologues. Et ils mêlaient les deux. Voilà. Le but, le but, à mon sens, d'une belle pratique, c'est justement d'allier toutes les voies de compréhension qui vont permettre de faire fructifier le capital santé. Maintenant, il faut savoir que on va définir votre capital santé par l'étude de votre thème natal. Il y a une manière d'interpréter les facteurs astrologiques dans cette voie-là. Donc, bien entendu, les maisons, les planètes, les signes vont être étudiés de manière très attentive pour définir justement vos points forts et vos points faibles. Mais il y a dans tous ces facteurs astrologiques, il y a des points qui sont, on va dire, plus importants dans cette perception de l'astrologie. Notamment les maisons 1, 6, 8, 12, que l'on appelle les maisons médicales. Pourquoi? Parce que, bien, par exemple, la maison 6 va renseigner sur la santé au quotidien. Si vous êtes si vous avez plutôt tendance à être malade souvent, de quelle manière? Si par exemple l'on trouve Mars en maison 6, eh bien on va dire que vous êtes plus sujet aux maladies aiguës. Voilà. Si on trouve Saturne en maison 6, eh bien on va dire que vous serez plutôt sujet à des problématiques chroniques. Alors bien entendu, j'ai dit, vous êtes sujet. Ça ne veut pas dire que si vous avez ça, si vous avez par exemple Saturne en maison 6, vous serez obligatoirement atteint par des problèmes chroniques. D'accord? Il faut que cette position-là, elle soit mise dans la globalité du thème et que la globalité du thème aille dans le même sens. Voilà. Ce dont nous fait part l'épigénétique. L'épigénétique nous explique que l'impact de l'environnement, de nos habitudes alimentaires, le tabagisme, l'alimentation, le stress, le domaine émotionnel peut influer sur l'expression de nos gènes.
Ce qui veut dire, en clair, que s'il existe une possibilité, eh bien, si on va dans le sens de cette possibilité, elle va s'exprimer. Eh bien, c'est exactement ce dont je vous parle. Si l'ensemble du thème favorise cette expression planétaire spécifique, eh bien, on va déclencher ce qui est potentiellement existant. Donc tout ça, ce sont des spécificités astrologiques, mais il faut savoir qu'on va définir votre potentiel santé, votre capital santé de cette manière-là. Mais il n'y a pas que les maisons, les signes, les planètes et leur interaction entre elles, bien entendu. Il y a aussi les différentes dominantes. Si vous êtes dominant, si vous avez une dominante martienne, eh bien vous serez plus sujet par rapport à d'autres facteurs, à d'autres dominantes, vous serez plus sujet à avoir des problématiques aiguës ou des fièvres. Voilà. Si vous êtes, à contrario, plus dans une dominante saturnienne, eh bien, il y aura plutôt des problématiques qui vont être chroniques. D'ailleurs, dans la littérature d'astrologie médicale, on définit Saturne, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, entendons-nous bien, par exemple l'arthrose serait plus d'origine saturnienne. Pourquoi? Parce que c'est une problématique à évolution lente et dégénérative. Voilà. Alors que comment vous dire, les opérations chirurgicales, elles sont plus d'origine martienne. Voilà. Donc il y a un grand nombre de spécificités dans ce domaine-là, et l'astrologue va, de par son étude, pouvoir vous informer sur beaucoup beaucoup de choses sur votre capital santé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la dominante élémentaire. Si vous avez une dominante feu, par exemple, eh bien, vous serez plus sujet à l'hyper. Si vous avez une dominante lunaire, vous serez plus sujet à l'hypo. Voilà. Pareil pour votre énergie vitale, là où va se trouver le soleil, on va pouvoir définir de quelle nature va être votre énergie vitale. Si vous avez un soleil bélier, eh bien vous aurez une énergie vitale très, comment on va dire, très intense, mais il va falloir faire attention de ne pas l'user trop vite. Si vous avez un soleil poisson, eh bien vous aurez une énergie vitale moins intense que le soleil en bélier, mais vous allez pouvoir, par votre esprit, par votre perception des choses, c'est-à-dire par exemple percevoir que eh bien, il est bon ton de prendre le repos suffisant et de pouvoir être en accord entre le corps et l'esprit pour être en meilleure santé. C'est un exemple, il en existe un nombre important. Voilà. Mais chaque facteur mis en rapport de la globalité du thème va pouvoir vous informer sur telle ou telle capacité physique et surtout le rapport entre les plans, notamment entre le mental, l'émotionnel et le physique. La relation qu'il y a entre ces trois plans, votre potentiel à somatiser, les maladies qui sont dites à évolution lente, qui sont d'ordre plutonien, on va dire les problèmes qui sont dus à la psyché, qui sont d'origine neptunienne, mais aussi mercurienne, les problèmes plus nerveux, par exemple la neuroexcitabilité, qui va être plus d'origine uranienne. Voilà, bon, ce sont quelques exemples, hein.
Mais vous voyez, c'est une autre manière d'interpréter le thème natal qui va vous renseigner dans cette, justement, dans cette voie spécifique qu'est l'astrologie médicale. Voilà. Comme je vous l'ai dit, il existe une littérature importante. Ce que je vous retrace là, c'est justement un petit peu vite fait la on va dire, la généralité de la littérature d'astrologie médicale. Maintenant, à mon compte personnel, j'ai beaucoup étudié ce domaine-là et j'ai acquis une certaine vision des choses qui me permet d'en parler avec grand plaisir. Voilà. Donc, si cette voie de l'astrologie vous intéresse, eh bien, envoyez-moi un petit, mettez un commentaire, faites-moi savoir votre intérêt. Et s'il y a assez de personnes qui sont intéressées, eh ben, je ferai quelques vidéos sur le sujet. Maintenant, si vous voulez vous former vraiment, vous initier vraiment à l'astrologie médicale, ben, vous pouvez toujours me contacter. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, mettez des commentaires, partagez cette vidéo, ça donne de la vision à la chaîne et je vous retrouve tout bientôt pour une autre vidéo. Astrologiquement votre, Alain.